Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de cartes, un ancien tarot pour changer un peu, parce que lorsqu'on fait parfois certains tours, on a besoin d'utiliser les arcanes du jeu de tarot. C'est toujours bien quand on raconte une histoire un peu bizarre, ça fait toujours son petit effet, ça permet de faire des prédictions qui touchent directement les personnes. Donc pour ça, j'ai acheté cet ancien tarot de Marseille, tarot Schellmann ou Schellmann. Qu'est-ce qu'on a lorsqu'on ouvre la boîte? Alors, on va trouver un petit livret explicatif qui explique brièvement les 22 arcanes, leur signification, les symboles, ce qu'on peut en déduire pour faire des prédictions. C'est amusant, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéressait lorsque j'ai acheté cet ancien tarot. Alors ancien, effectivement, il a que le nom, puisque les cartes sont extrêmement neuves. Certains tarots ont une patine beaucoup plus ancienne, mais il remplit bien son office. On trouve une carte explicative, puisque c'est pas un secret si on cherche ce tarot-là sur internet et qu'on regarde les boutiques. Il s'agit d'un jeu de tarot en fait avec les arcanes majeures marquées. Donc une petite carte qui explique, une carte blanche d'un côté avec un dos de l'autre. Ça peut être utile, mais en général, vu que je ne fais pas vraiment de manipulation de cartes avec les arcanes du tarot, je l'utilise rarement. On a effectivement un jeu de tarot complet, donc on peut jouer au tarot. On a toutes les cartes, les écus, les coupes, les bâtons, les épées. Mais j'utilise rarement les cartes classiques. Les seules cartes que j'utilise vraiment régulièrement pour ce tarot, ce sont les 22 arcanes majeures, qui permettent de raconter des histoires de par leur signification. Tout le monde connaît les diseuses de bonne aventure, tirer les cartes du tarot, savoir ce que cela implique. Ça permet de faire des prédictions ou des choses assez rigolotes qui sont directement personnelles pour la personne à qui on fait le tour. Les arcanes majeures sont assez jolies, très colorées. C'est vraiment du tarot de Marseille classique. Rien d'innovant de ce côté-là, rien de très bizarre. Le dos est assez joli, ça rend bien sur une table. C'est un jeu qui présente très bien, qui est pratique à utiliser. Le marquage, il y a un avantage et un défaut. Un avantage, c'est qu'il est vraiment très discret. Donc ça permet de le dissimuler facilement. Quelqu'un qui n'est pas au courant que les arcanes majeures sont marquées ne le verra jamais. Même quelqu'un qui est au courant aura du mal à repérer le marquage. Le désavantage, c'est qu'effectivement, même le magicien peut avoir du mal à repérer le marquage sur ces arcanes majeures. Donc je l'utilise vraiment comme un tarot. Donc il y a d'autres jeux de tarot qui sont plus rigolos, mais moins grand public, où on ne trouve que les arcanes majeures. Effectivement, c'est pas idiot, puisque c'est les seuls qui sont vraiment utilisés. Qu'est-ce que je le recommanderais? Oui, il est pas excessivement cher, il remplit bien son office. Les arcanes ont l'avantage d'être marqués, ce qui fait que si jamais dans ces manipulations on perd un peu où est-ce qu'on a placé ces cartes, ça permet de les retrouver, mais c'est pas forcément d'une grande utilité. Ça permet éventuellement aussi, lorsqu'on fait des prédictions, de pouvoir prédire à l'avance ce qu'une personne a tiré, ou jouer un peu là-dessus. C'est rigolo, mais qui remplit son office. Donc pour ça, oui, je le recommande. Et voilà.